la salle dans une jolie condition qui me plaisait. Il m'a fallu 3 quarts d'up. C'est incroyable. Comment ça a été cool. Salut à tous. Donc, petite vidéo YouTube aujourd'hui au régional NPC de Toulouse. On est le samedi 12 avril. Le régional se déroulera demain, donc dimanche 13 avril. Donc on vous prépare 2 petites vidéos pour vous débriefer un petit peu tout ça, la gestion donc des athlètes, la compétition en elle-même, etc. Et en plus de ça, ça me faisait plaisir de vous refaire une petite vidéo par rapport à ça, simplement parce qu'il y a Valentin sur scène, Emma et Harry que vous avez vu sur les séries précédentes il y a maintenant de ça 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait 1 an et demi, à Alicante. Donc voilà, pour vous remontrer Harry qui est 6, presque 7 kilos plus lourd qu'à Alicante, en conditions équivalentes. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi la série à l'époque, bah, ça vous permettra de voir Harry sur scène avec un physique qui sera bien amélioré, donc ça va être cool. Et du coup, vous débriefer un petit peu donc le déroulement d'une journée de recharge, vous donner des tips, peut-être qu'on ira s'entraîner tout à l'heure si on a le temps entre les check-in, même si là ça va très honnêtement, ils sont 3 sur scène pour vous débriefer un petit peu le truc. Donc on a Valentin qui est en classique. Donc ça c'est son check-in de tout à l'heure, il avait déjà un repas dans le ventre. Donc voilà, là vous avez Val. Harry, on vous le montrera tout à l'heure parce qu'il arrive d'ici une dizaine de minutes, donc son prochain check-in, on vous montrera ça. Et du coup, et Emma. Donc comme on est sur un régional et que les compètes suivantes tombent dans un petit moment, d'ailleurs, je vais vous montrer comment moi je m'organise perso. Alors c'est rien de très compliqué, juste avoir une note avec tous les shows. Donc perso, je me fais une petite note comme ça, avec les dates sur le côté, tous les shows qui sont potentiels. Ceux en rouge sont ceux qui sont où j'ai du monde justement, j'ai pas mis. Et comme ça me permet d'avoir un visuel plus précis quand même sur l'entièreté de la saison, pour pouvoir caler potentiellement des tournages avec Bastien aussi, voir qui j'ai sur chaque show. Donc voilà. Donc là, pour ceux qui se demandent, pour le régional, pour les athlètes que j'ai là, alors ça dépend, il y a des régionaux des fois, on a des athlètes qui sont à 100%, parce qu'on a des régionaux des fois qui sont littéralement à 1 semaine, max 2 semaines, des compètes importantes, des pro qualifiers importantes, et des fois on a des régionaux qui sont beaucoup plus loin. Là, dans l'exemple, prochaine compète de Harry, c'est le 12 mai. La semaine du 12 mai, pardon, dans 5 semaines. Et ensuite, Pologne dans 6 semaines. Donc autant vous dire que je vais pas m'amuser à les mettre à 100% sur ce show-là, sachant qu'ils vont concourir dans 5 et 6 semaines, tous, donc Emma, Harry et Valentin, et potentiellement pour Harry, une reprise de la saison, vu qu'il aura fait son régional, à la rentrée, fin septembre. Donc il va falloir faire une pause entre les deux, et repartir pour fin septembre, donc forcément, ça va demander du temps, et si je m'amuse à les mettre complètement prêts pour cette période-là, tirer encore 5 et 6 semaines, refaire 2 peak week, devoir faire un off derrière et revenir pour fin septembre, ça va être un petit peu long à gérer, et surtout difficile en termes de fatigue. Et comme vous le savez en prépa, quand la santé commence à se dégrader, la plupart du temps, c'est là qu'on commence à avoir un physique qui se dégrade par la même occasion. La gestion de la fatigue, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile et le plus dur à gérer aussi, parce que ça fait partie des moments où il faut arriver à prendre du recul sur les situations. Donc vis-à-vis du cardio qui est déjà implanté à la diète, vis-à-vis du nombre de glucides qui sont déjà donnés à l'athlète, il y a pas mal de manipulations qui sont faisables ici pour essayer de réduire ça au maximum. Donc voilà, pour vous dire, même Emma qui monte sur scène demain n'a aucune peak week cette semaine. Elle monte sur scène exactement dans sa condition du jour. Il n'y a aucune manipulation, rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'on est encore en train de tirer pour préparer son physique pour dans 5 et 6 semaines. Donc par défaut, je ne peux pas perdre de temps sur cette période-là, faire un carb up, etc. Sachant que ce serait pas nécessaire parce qu'elle n'est pas encore suffisamment en condition. Elle sera prête à peu près aux alentours de la semaine du 28 avril, à peu près à 2 semaines du premier show, entre semaine du 28, semaine du 5 à peu près, 2 semaines avant. Et à partir de là, je pourrais justement commencer à faire mes modifications pour essayer de dropper un maximum de fatigue. Mais pour vous dire que même Emma, là, il n'y a aucune peak week. Valentin en fait quand même une, manière 2. Harry aussi. Mais comme je vous le disais, c'est quand même des peak week qui sont faites avec parcimonie parce que forcément, quand vous avez un athlète qui a peut-être 80%, quand même faire énormément attention parce que vous pouvez rapidement le voiler aussi, parce que vous n'avez pas la même marge de manœuvre que sur quelqu'un qui est vraiment déchiré. Et comme je l'ai dit, mais il faut cette petite période pour pouvoir le tirer. Donc voilà. Après, il y a d'autres athlètes en saison dans d'autres fédérations. Je ne parle pas pour le moment, puisqu'on a une vidéo
spécifique là-dessus, parce que Bastos sera là. Donc voilà, on va attaquer la journée avec ça. Harry arrive tout à l'heure, on fera une première vidéo de son physique avec seulement un repas dans le ventre et la route, donc probablement pas sa meilleure shape, mais dans tous les cas vous la verrez ce soir pour pouvoir comparer. Tu vois, sur la taille, il était que le début de journée encore. Donc c'est bien. Par contre, tu vas pas boire beaucoup, genre. Ça, à mon avis, ça va être 1,5 litre, je pense. 1,5 litre, je pense, c'est bien. Ouais. Attends, c'est bon. Attends, je rentre dans la douche, je le vois pas, je sors de la douche, je rentre sur l'Olympia. Non, par contre, faut pas filmer l'année dernière, c'était l'année dernière, moi, frère. T'es en forme? Ouais, on peut dire ça. T'es fatigué? Ouais, T'es en forme de mettre physique ou pas? ouais, c'est ça, on va dire ça. Chouette. Ça a l'air. Ton poids, c'était combien, Harry, ce matin? 25, 3. 3, c'est ça. Harry, c'est qui? C'est le mec sec qu'il y a dans le salon? Non. Ah, il dort, lui. Ouais. Faut aller réveiller le mec sec. C'est un mec chill. Un mec chill qui monte sur scène demain. Après-demain. Ah non, c'est demain. C'est demain. Demain, début d'après-midi. Et demain matin, t'as une nana qui monte. Non, demain soir. Demain soir, ok. Non, il faut séparer pour payer 2 places. Ah oui, parce que donc du coup, s'ils disent quoi, bon, elle monte demain soir, elle montera lundi dans la nuit, quoi. À peu près. Non, avec eux, franchement, ça va. Franchement, ils sont assez carrés. 1 heure max de retard. Okay. Le pire, t'aurais vu Alicante avec Harry. Ils annoncent 1 heure de passage, ils annoncent le début du pumping Harry. Il est monté sur scène à 1 minute près du truc. Est-ce qu'on peut faire pire qu'IFBB? À quelle compète? Thomas? Il y avait du retard? Non, mais Pire c'est que le du TAN. retard, frérot. Il est pas passé sur scène. L'organisation. Ah oui, ok, ça me l'a. Putain, t'as vu quand on voit des fois le subconscient, il te fait enlever les moments de ta vie qui t'ont le plus cassé les burnes, quoi. Mais même pas parce que c'était quand? Si, quand j'en ai parlé à Bastos pour lui proposer de venir à Europe, quand je lui parle de Thomas, en fait, dans mon message, d'un coup, je deviens hyper agressif, tu sais, pour parler de ça. Et après, je relis mon message, je me dis, ah ouais, non, en fait, t'essaies de faire semblant que la pilule, elle est passée. Moi, elle est pas du tout passée, la pilule. Tant qu'il n'y a pas de revanche, elle n'est pas passée. Bon, vous êtes sûrement nombreux à vous demander un petit peu à quoi sert cette journée, justement, et quel est l'intérêt de faire une journée de recharge. Parce que forcément, il y a quand même des novices ici aussi. Et du coup, on est quand même sur un processus qui est assez particulier, qui s'utilise sur des pratiquants lifestyle aussi. Quand on finit de transformation, on fait des protocoles de recharge glucidique aussi, au même titre que les compétiteurs. Sauf que pour les compétiteurs, forcément, c'est plus poussé, parce qu'on a une cognition qui est plus avancée aussi. Et du coup, un look recherché sur scène qui est encore plus poussé que pour un pratiquant lifestyle. Donc par défaut, les check-ins sont quand même différents et la précision n'est pas du tout la même. Pour ceux qui se demandent un petit peu, en gros, on partirait à peu près 1 semaine avant la compétition. En fonction du physique, parfois on peut même se retrouver à commencer à travailler cette phase-là 2 semaines avant, parce que forcément les saisons s'étalent, hein, on ne vient pas que pour une compétition. Comme je vous l'ai dit, par exemple, là on est sur un régional, le prochain show, si je ne dis pas de bêtises, tombe le 17 mai, on est le 12 avril, donc dans 5 semaines, et encore la semaine d'après. Donc par défaut, ça fait quand même relativement long. Il va falloir quand même maintenir une condition, continuer de travailler le physique, ce qui fait que l'athlète sera prêt en gros à peu près 2 semaines avant la prochaine date. Donc là en soi, on va travailler cette journée, ce samedi 12 avril, avec une compétition le dimanche 13 avril, on va le travailler comme une journée de recharge classique pour toutes les autres compétitions, sauf que le physique n'est pas abouti à 100%. Là dans ce cas-là, on est peut-être sur un 90-95% du physique présenté. Si vous voulez un ordre d'idée à peu près, Harry sera à peu près présenté à, je vous dirais, sensiblement le même poids, mais le connaissant, je sais qu'on peut chercher beaucoup plus de conditions et le remplir davantage, chose que je ne veux pas me permettre de faire maintenant, simplement parce qu'on repart dans un processus de sèche juste après. Je ne veux pas non plus perdre trop de temps sur cette journée, parce que qui dit carb up, dit par défaut un temps d'élimination aussi sur cette journée-là. Si vous voulez un ordre d'idée, là pour la journée de Harry, sur quasiment, je pense qu'on fera 8 repas, mais en tout cas 7 prévus, on est sur un bon 800-900 grammes de glucides quand même aujourd'hui. Sachant que c'est des processus que j'ai déjà testés en amont avec lui, avec différentes méthodes, sur une base clean, avec un burger aussi en plus, 3 jours avant de faire des photos, 2 jours avant, 1 jour avant, bref. On avait quand même pas mal de manips en amont pour pouvoir le tester un petit peu. Et pour Valentin, pareil, même journée, à peu près 7 repas, je pense, pour lui, qu'on s'arrêtera ici. Et à peu près un bon 800 grammes de glucides dans l'idée, un petit peu moins que pour Harry. Un petit peu plus de lipides indirects via certaines sources qu'on a choisi de mettre. Mais donc en gros, dans ce processus, le but étant d'être prêt à peu près 1 semaine avant,
pour pouvoir avoir du temps pour commencer à dropper de la fatigue. Dropper de la fatigue, ça peut passer par l'entraînement, ça peut passer par le cardio, ça peut passer par une légère remontée des calories pour pouvoir commencer à s'approcher un peu plus d'une phase de maintenance. Dans tous les cas, le temps que vous travaillez sur ce processus, le poids en général continue de dropper, ce qui est plutôt bon signe, jusqu'à commencer à pouvoir se stabiliser et ne pas partir dans un déficit qui soit trop profond. Et à partir de là, sur cette journée, on avance, donc photo par photo. Donc nous, on a commencé hier avec une petite journée d'avance, mais je voulais déjà prendre un peu la température avec eux, parce que justement, comme on est loin des prochaines compétitions, je n'ai pas fait toute cette manip de remonter des calories pendant la semaine, donc je savais qu'on partait déjà d'une base, ce que vous pouvez appeler une déplétion naturelle, hein, puisque forcément les semaines passent, une déplétion naturelle, donc relève des stocks de glycogène relativement bas, donc forcément ça prend du temps pour remplir quelqu'un de 90 kg sec, ça prend du temps. Donc on a commencé gentiment hier avec une journée à peu près à 450 grammes de glucides pour chacun, exactement, je crois qu'on est dans les 400-420 pour Val, et on était dans les 500-550 pour Harry dans l'idée. Et ce qui était calculé en fait sur leur diète de base, hein, donc rien de très sorcier. Check-in à peu près tous les 2 repas. Et aujourd'hui on est passé donc sur un check-in donc matin à jeun, check-in post-repas, 90 minutes après chaque repas, ce qui me permet à chaque fois de pouvoir adapter et de savoir ce que je vais leur donner à manger. 91 €, la boule. Le jour où tu me vois te dire j'ai une usine de boules, 91 balles, frère. Putain. Et là, on se casse le cul à avoir des salles de sport à vendre des abonnements. Coup de raquette. C'est quoi le mieux pour limiter l'impact sur la diète en déplacement? Sushi. De quoi? Non mais vous avez plein d'alternatives hein, pour ça. Sachet de riz déjà cuit, saumon fumé, les boîtes de thon. Enfin, si vous voulez suivre votre diète en soi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de... J'attendais que tu dises si vous voulez suivre votre diète. Parce que là, la vérité, ils trouvent tout le temps des excuses là. Ouais, mais là, tu vois, j'étais en déplacement, j'ai pas prévu. Et il avait un gars, sur ma mère, il a fait une mâche, je crois, il mangeait des galettes de riz, des boîtes de thon. Tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Il est en déplacement, gros, le gars, c'était galettes de riz, boîte de thon. Il y en a, ils sont en déplacement, c'est le cul de la voisine, des coucous, tout ce qui va avec. Sur ma mère, il fait... Donc on parle de glucides, d'eau, de sel principalement. Les protéines sont énormément secondaires à ce stade. Les lipides le sont aussi, même s'ils en ont quand même dans la journée, les lipides sont secondaires à ce stade. On en a consommé hier, un peu plus que ce qu'ils consomment d'habitude. Je pense très honnêtement qu'on devait être aux alentours des 75-85 grammes de lipides à peu près hier, sachant qu'ils ont des diètes de base aux alentours des 50-60 à peu près en prépa. Je peux descendre jusqu'à 40 à peu près en source de lipide direct. Et aujourd'hui on est beaucoup plus bas, je pense qu'on doit tourner aux alentours des 40-50, sachant que c'est principalement des lipides qui sont issus de sources indirectes. Là dans leur cas, cookies pour les deux, parce que c'est ce qu'on a déjà testé par le passé qui marche bien. Donc on avance repas par repas, l'eau, le sel, les glucides, et on avise en fait en fonction de l'évolution du physique. J'aime bien traquer un petit peu le poids aussi avec eux entre les repas, simplement parce que j'ai quand même un visuel, parce que c'est des choses qu'on faisait déjà par le passé, donc j'ai quand même une idée du poids de départ, du poids le soir, et en fonction de la différence entre les deux, je sais aussi maintenant à peu près le poids qu'ils vont perdre pendant la nuit sur leur diète de base. On l'a déjà aussi regardé avec des refits pour que je puisse avoir une petite idée, lorsqu'ils vont aller se coucher ce soir en se pesant avant d'aller au lit, à peu près de la quantité de poids qu'ils vont perdre pendant la nuit, ce qui me permet aussi d'estimer un petit peu le look le matin. Et ça c'est surtout pour pouvoir éviter de faire des erreurs au moment où l'athlète va au lit, puisqu'il faut arriver à trouver un look qui soit quand même relativement proche, entre guillemets, d'un look de scène en termes de volume musculaire, mais forcément la dureté ne sera pas la plus extrême avant d'aller au lit, on en se rapproche, mais pas la plus extrême possible, parce que forcément avec la nuit de sommeil, avec une hydratation qui est quand même relativement diminuée sur cette journée-là, et relativement diminuée, ça peut dépendre totalement, on peut aller de 1 litre, 1,5 litre jusqu'à 3 litres. Thomas, par exemple, que vous avez vu dans le documentaire précédent, était descendu drastiquement à 4 litres. Mais on était sur une base de 8 litres pour Thomas. À la base, il y avait une diète à 6, qu'il avait monté naturellement à 7, voire même jusqu'à 8, parce qu'il était dans une prépa où il transpirait beaucoup, il faisait chaud dans son gym, pas de clim, cardio dehors, soleil, etc. Donc on était monté à 8. Et finalement, de descendre à 4 est amplement suffisant pour lui. Là, dans ce cas-là, j'avais 2 personnes qui buvent aux alentours des 6 litres. Donc en général, sur eux, je me place entre 1,5 litre et 3 litres, plus proche du 1,5 litre pour Harry, plus proche du 3 litres pour Val. Pareil, c'est des tests qui sont faits en avance. Mais du coup, forcément, à chaque fois que vous remettez des glucides, il vous faut potentiellement de l'hydratation, sauf sur certains moments clés. Des fois, vous pouvez le manipuler un peu. De même pour le sel.
Mais la plupart du temps, voilà, c'est juger le look à l'instant T. Harry lèche l'œil en face de moi, mais Val sur ses bilans, donc même spot. Et à partir de là, vous analysez, vous faites vos repas en fonction. C'est vrai que j'ai appris, surtout via Yacine, à arrêter de préparer mes pics en avance, parce que c'est toujours la même chose en réalité. Même si on a quand même une idée, puisqu'on a fait des périodes de refeed, on a fait des carb up en amont, on a quand même une idée de ce qui est nécessaire pour arriver à remplir quelqu'un. Harry, il a fallu que j'arrive au 3e carb up pour arriver à lui faire prendre un peu de poids et récupérer une belle rondeur pour pouvoir le voir à la salle dans une jolie condition qui me plaisait. Il m'a fallu 3 carb up. Et pec, surtout. T'as vu tout ça? Ouais. Et touche-le dessus. Tu sens que t'es pas encore... ouais, ça pousse pas encore dessus. Ça arrive, donc c'est bien. Serre. Oh. On commence à être cool. Si vous voulez un indicateur, les gars, dites-vous que là, on est à peu près 700 grammes de son pot de forme. Donc il sera à peu près à 700 grammes de plus prochaine compète. 800. Par rapport à ça, plus sec. Parce que forcément, il y a encore du temps, donc... C'est incroyable. Ça commence à être cool. J'aime bien. T'as vu comment ça fait quand je fais ça? Je vois ça juste... Oui. Ce matin, je voyais le gars le soleil. Oh frère. Par contre, ça, c'est du check. Hein. Ça se voit, ça fait des années, ça check entre nous. Ah là là, gros, ça claque d'un coup sec. Bon, je vous lis la vie ou pas? Est-ce que je me quand même ou pas? Ça va pas tout dire. Je fais... Dans pas longtemps, YouTube, c'est bon, c'est pas monétisé, on prend pas les couilles. Ah, tu peux garder. Rentre-toi l'aiguille dans le sourcil. Mais pas dans les épaules. Pas dans les épaules. T'inquiète. Faut pas dire de nom, mais c'est bon. Je vais en sous-cute. Harry, dis-leur que les champignons, c'est dans la poêle, pas dans le dos. Parce que sur les 2 premiers, il s'est réveillé presque plus plat que ce qu'il était la veille, avec un poids qui avait encore drastiquement diminué. Et pourtant, je parle d'un bon 600 grammes de glucides plus. Hein. Donc forcément, ça vous demande des tests. Mais à partir de là, vous avez quand même une idée de ce qui va leur être nécessaire. Pour l'eau, pareil, Harry est quelqu'un qui a besoin quand même de baisser drastiquement son eau pour pouvoir être relativement sec et dur. Donc par définition, bon, ça c'est des choses que vous avez déjà testées en amont. Mais du coup, sur cette journée, il faut être quand même assez attentif, surtout pour ceux chez qui vous allez baisser relativement fort l'eau, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait suffisamment sur les repas pour pouvoir assimiler correctement les glucides que vous consommez, mais qu'en même temps, les glucides fassent office de tampon pour pouvoir justement puiser dans la rétention d'eau qui est corporelle, qui est déjà présente. Donc voilà, c'est un petit peu toute cette manip-là qui est pas facile. Qui est pas facile, pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de pratique. Forcément, vous apprenez encore de compétition en compétition. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps. C'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui de loin. Hein, j'ai pas honte de le dire. C'est des choses qui demandent beaucoup d'observation, et c'est pas pour rien que les meilleurs préparateurs que vous voyez à Olympia ont pour tous la plupart du temps 40-50 ans. C'est des mecs qui sont dans le métier depuis 30 ans facile. Donc quand vous êtes dans ce métier-là depuis 4 ans, je crois que ça fait 4 ans de mon côté, vous avez la personne en question, gros Harry. Donc forcément, quand vous êtes là-dedans depuis moins longtemps que ces gars-là, on parle de peut-être 25 ans de différence de carrière, vous avez forcément toujours des choses à apprendre. Et c'est là où justement c'est intéressant d'avoir ce type de profil et du coup d'apprendre à travailler en même temps. Voilà, la journée va se poursuivre telle quelle. Je crois qu'il a fait 4-5 repas, je sais plus, peut-être 5. Donc on va continuer comme ça, 7, peut-être 8 repas. Peut-être commencer à augmenter un petit peu sur le dernier ou l'avant-dernier, à voir, parce qu'il a très bien bougé jusqu'à présent. Et il y a encore un peu de marge. Donc comme je vous l'ai dit, en fonction de ce qu'on avait déjà fait par le passé, je donne quand même une bonne idée assez précise de ce qui va être nécessaire. Et après rendez-vous demain matin, Tan, repos, parce qu'Harry va passer un petit peu tard, je pense 13h. 13h, et tu t'as fait tanner à quelle heure? À 10h30, j'ai rendez-vous. Ah, ça va. Ouais, en vrai, c'est là. Je vais essayer de voir le plus tard possible, c'est soit 30, soit... Super. Soit j'étais pas content, c'était pareil. Bon, 10h30, donc ce qui veut dire qu'il sera tanné. Harry, ça va aller vite, hein, parce que la plupart du temps, une couche, c'est amplement suffisant, et après, lui, c'est surtout de l'huile avant de monter sur scène, et faites attention là-dessus pour tous ceux qui ont des athlètes comme Harry. Donc forcément, vous l'avez vu, si vous avez des renoms en suivi, faites attention à ça, parce que le tan et l'huile, c'est super important. Surtout, Harry, vous l'avez vu, elle a la peau qui est très mate aussi,
Donc c'est selon les lumières de la scène, si vous n'avez pas de relief et pas de brillance, c'est le coup à vous faire avoir et avoir absolument aucun détail et pas du tout voir le physique ressortir au moment venu. Donc faites attention, c'était fait avoir sur une compétition avec des lumières qui n'étaient pas favorables, ça fout les boules parce que vous présentez un physique qui ne vous ressort pas de la même manière. Donc voilà, alors que Val à côté de ça, Val très très clair de peau, très blanc, donc lui il a probablement 3 couches de tan à faire, ce qui veut dire qu'Harry sera prêt en une demi-heure demain matin, alors que Val peut-être rester 3 quarts d'heure, 1 heure, sans souci. Donc la journée se poursuivra et pour eux, je pense qu'Harry aura un seul repas demain, puisqu'il emmène, bon comme Val en classique, il faut une taille très fine, donc je pense à un petit repas demain. Peut-être une légère collation, mais à mon avis un seul repas pour les deux. Val plus tôt, Harry un peu plus tard. Et on va rouler comme ça jusqu'à la compète. De toute façon ça, on vous en parlera demain. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on pourra revenir dessus sur d'autres vidéos, ce sera avec grand plaisir. C'est pas ta mère qui paye les amortisseurs, cousin? Si, je vois. Ça c'était mon rêve avant. Tu te rappelles pas? Ouais, je le déteste. GLE, frère. Je déteste celui-là. Ça c'est vraiment une voiture de gangster, mon gars. Oh. Oh. Vas-y. Oh. C'est foutu. Là, c'est quoi ce plan de fou? C'est ces techniques de coaching en fait. Ouais les gars, vous êtes tous des merdes. Tu tiendras pas la vie. Allez. On va du bord. Allez. Bien. Encore. Putain, le bâtard, il a lâché le poids. J'ai vu les 2 épaules qu'on failli sortir, gros. Si merde. J'avais envie de faire le sgeg, mais s'il y a une voiture qui arrive là. Attends, bah justement, en plus, je suis en train. Alors, vous m'excuserez de la position, les gars. Affaler sur ce canapé, c'est pas très présentable. Et justement, j'étais en train de dire à Val de ne pas oublier son petit dandelion. Dandelion qui est de la racine de pissenlit, qui est un diurétique naturel que vous pouvez utiliser si vous voulez chasser de la rétention d'eau. Alors, ça peut être en période de pré-compétition, ça peut être avant un photoshoot aussi, ça marche bien. N'en abusez pas et n'en prenez pas pendant 1 mois consécutif. Et encore ça va, il est en plus de ça 500 mg matin et soir, alors qu'en règle générale on l'utilise pour flusher un maximum d'eau dans la nuit. J'ai fait 1 semaine. Oui, sur une boîte où il y avait marqué 1 mois. Et il en a acheté 3 boîtes. Donc il allait faire 3 mois, je le connais. Il voyait plus d'eau dans son corps. Et en plus il buvait pas assez d'eau. Donc, si vous voulez, vous pouvez en utiliser. Forcément, bon, la prise ne se fait pas n'importe comment. Même si vous pouvez pas réellement avoir de mauvais effets, si je puis dire, mais si vous voulez l'optimiser, il y a des prises qui sont spécifiques. Et du coup, comme on parlait du déroulé de la journée tout à l'heure, on va finir là, avant d'aller au lit, il est 22h48. Donc la journée, donc pour Val, se termine sur 7 repas glucides qui ont commencé à légèrement monter, plus que ce qu'on avait prévu sur R6, R7, parce que le physique était de mieux en mieux, glucides qui sont montés, l'eau est montée en même temps, étant donné qu'on avait une bonne réponse avec la quantité de riz qu'on a eu toute la journée, avec la quantité d'eau équivalente, la quantité de glucides qui était ajoutée sur ces 2 repas a été compensée aussi avec une augmentation proportionnelle de l'eau, puisqu'on avait trouvé ce qui marchait sur lui pour la journée. Celle qui a été maintenue avec une petite manip sur le dernier repas uniquement, un peu de lipides quand même sur ce dernier repas pour pouvoir avoir une digestion un peu plus lente quand même pendant la nuit, et le dandelion qui a été pris à ce moment-là. Donc là il part pour une bonne nuit de sommeil, c'est 22h30, il fallait au lit, son dernier check-in, oui bon, j'ai son check-in, alors j'ai quelques photos et vidéos, un peu de vascularisation sur les bras. Ce que je regarde principalement chez lui, étant donné qu'il est encore à 3 et 5 semaines de ses compétitions, forcément le physique n'est pas encore 100%
abouti. Donc ce que je regarde je vous le montre sur lui, comme ça au moins vous avez un peu le déroulé plus détaillé. Ça va être chez lui le volume, notamment sur les cuisses, puisque c'est là où il a le plus de mal à se remplir. En général, souci qui est assez commun chez beaucoup de compétiteurs. Alors que le haut du corps, la peau a quand même rapidement commencé à coller dessus. Le haut du corps s'est rempli assez vite dans la journée, surtout les épaules et les bras, mais forcément des muscles qui sont déjà assez forts chez lui. Même chose, donc vous le voyez sur cette photo-là. Donc les cuisses, ici vous voyez, qui ont du mal à se remplir. Mais bon, comme vous avez vu sur la vidéo juste avant, c'est ces cuisses actuellement qui ont enfin commencé à se remplir. Après 1000 grammes de carbs, et en plus quand vous êtes à ce stade-là, autant vous dire que ça digère, le ventre reste plat. Et donc pour Val, là où moi je me concentre surtout, c'est sur sa chaîne postérieure, parce que c'est un athlète qui est encore jeune en termes d'expérience de compétition et de sèche. Ses fessiers sont bien de profil en termes de qualité de sèche. On a du mal encore à avoir de la dureté et vraiment une belle qualité de dos. Forcément, comme je l'ai dit juste avant, il y a un manque de maturité. Mais là, ce que je regardais surtout, c'était de commencer à avoir le plus possible cette découpe au niveau des ischios, la séparation entre les ischios et les adducteurs. Et en essayant de me concentrer le moins possible sur les fessiers, qui ont encore besoin de boulot, mais surtout d'un point de vue entraînement et masse musculaire, hein, tout simplement. Et donc pour vraiment essayer d'avoir ce détaché ici, là vous voyez entre les ischios et les adducteurs, quelque chose que j'avais pas en début de journée, justement par manque de volume. Et donc je me suis concentré là-dessus jusqu'à ce que ça commence à sortir. Mais après je le savais forcément chez lui, puisque on a de nombreux checks là sur les derniers temps. Donc comme ça, moi ça vous donne une petite idée de comment est-ce qu'on essaye d'analyser ça. Et même si on a un athlète qui est pas encore à 100% de sa condition finale, si on peut déjà le présenter à 100% de son 90% de sèche, forcément sur une compétition comme ça, j'ai du temps derrière en plus de ça pour continuer à travailler sa condition et je serai dans les clous pour la suivante. Donc par défaut, ça reste une stratégie qui est choisie et ça permet quand même d'avoir le temps de travailler là-dessus. Il est bien assez sec pour le maximiser quand même pour demain, sans risquer non plus d'en faire trop sur la recharge. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, pas d'utilisation chimique de médicaments visant à aider à la rétention d'eau sous-cutanée et intramusculaire, forcément ça en fait partie. Donc pas du tout, hein, si vous n'avez pas quelqu'un qui est 100% en condition, ce n'est pas à considérer, et même si c'est le cas, attention, parce que dans la majeure partie des cas, vous pouvez vous faire plus de mal que de bien au physique. Ce que vous avez vu avec Thomas sur la dernière vidéo était aussi sain. La plupart du temps, quand vous avez des physiques, surtout comme ceux de Val, c'est assez simple à manipuler sans. Mais dans tous les cas, avec une condition comme ça, à part l'aplatir, on n'aurait pas grand-chose à en tirer. Donc voilà. Harry, je vous montre pas d'update, simplement parce qu'on était complètement décalé de plus d'une heure, 1h30 à cause d'un souci pour arriver à avoir de la nourriture. Il n'avait plus suffisamment de nourriture, on a mangé plus que prévu. Compliqué de se faire livrer, et du coup il a mangé il y a littéralement 30 minutes à peine. Mais Harry pareil, Dandelion aussi, et journée assez similaire, un peu moins élevée du coup. Je pense qu'on s'arrêtera sur à peu près 850 dans l'idée grammes de glucides pour Harry, et un peu moins d'eau que Val. Les deux sont quand même restés relativement bas, moins de 2,5 litres pour les deux. Harry encore en dessous. Mais voilà, comme ça moi ça vous donne une idée du plan, de la journée, comment est-ce qu'on va se coucher, et après vous nous récupérez demain matin pour voir un petit peu le résultat final. Ciao tout le monde. Si vous voulez faire partie des meilleurs, n'ayez pas peur de le dire.